Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter les biens collectifs. Dans une vidéo précédente, nous avions déjà parlé de cette notion et nous l'avions opposée au bien commun. Puis nous revenons sur les concepts du prix Nobel d'économie Samuelson et sur les critères de bien collectif pour plusieurs raisons. D'abord, pour revenir sur la définition d'un bien collectif. Deuxièmement, pour expliquer l'intérêt des biens collectifs dans la science économique. Alors commençons. Les biens collectifs finalement correspondent à deux critères. La non-rivalité et la non-excluabilité. La rivalité, c'est quand un bien qui est partagé par l'individu ne peut pas être partagé par au moins un autre sans diminuer l'utilité procurée à un des agents. Ça, c'est une notion de rareté. Et donc, la non-rivalité, c'est qu'un bien peut être partagé entre plusieurs individus sans en diminuer l'utilité d'aucun des individus. Donc, si on prend un exemple, si je regarde une émission télévisée, que je sois seul à la regarder ou qu'on soit 1 million de spectateurs, l'utilité que nous procure la consommation de ce service ne diminuera pas. A contrario, si je veux partager une pomme, si je la coupe en deux, forcément, l'utilité que me procure la consommation de la pomme va être divisée par 2. Et si on est 10 à la partager, l'utilité que me procure la consommation de la pomme va être divisée par 10. La non-excluabilité, ça veut dire que quand un bien est mis à disposition d'un individu, il est mis à disposition de tous les individus. L'exemple que donne Paul Samuelson est celui d'un phare maritime. À partir du moment où il est mis à disposition d'un marin, les marins qui sont autour vont en profiter et vont pouvoir trouver le chemin du port ou tracer leur chemin par rapport à ce phare, même s'ils sont non cotisants. Ici, on comprend bien donc l'utilité des biens collectifs. Ici, on comprend bien l'utilité des biens collectifs. Les biens collectifs, finalement, sont des biens qui ne peuvent être produits par le marché, sont des biens qui ne peuvent être produits, et donc qui doivent être produits par les... Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas être produits par le marché? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas rentables, parce qu'on ne peut pas exclure les individus, les agents qui les consommeront, car ils sont non excluables et non rivaux, car ils sont non excluables et non rivaux. Et donc, l'intérêt des biens collectifs à la science économique, c'est que finalement, cela justifie l'intervention de l'État. Il faut savoir que Milton Friedman était un économiste plutôt libéral. Il faut savoir que beaucoup d'économistes libéraux, il faut savoir que la plupart des économistes reconnaissent l'existence des biens collectifs et c'est un élément de justification de l'intervention de l'État. Donc, pour résumer, les biens collectifs sont des biens atypiques qui justifient l'intervention de l'État au sens qui justifie donc l'existence d'un État et donc de l'impôt, et qui justifie aussi une réflexion sur ce qui doit être produit par l'État et par opposition à ce qui doit être produit par le secteur privé.